Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, le plaisir pour nous est de vous voir nombreux devant vos petits écrans. Nous sommes ce soir sur le plateau de la TV2 pour notre émission Chemin de la Vérité. Et comme d'habitude, vous le savez, nous avons nos deux invités qui sont là aujourd'hui pour un nouveau thème. À ma droite, nous avons l'imam Wega Abdallah. Oui. Soyez les bienvenus. Merci. Ok. Et à ma gauche, nous avons le pasteur Napo Enoch, président de l'Église internationale des disciples du Christ. Soyez les bienvenus. Merci mon frère. Ok. Chers téléspectateurs, l'émission Chemin de la Vérité consiste à tirer des âmes des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et le thème de ce soir est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il annoncé dans la Bible? Qui de Jésus ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité? Seules les Écritures vont nous dire la vérité. Et j'espère que vous avez de quoi noter, car ça va nous servir. Nous tous nous apprenons. On ne connaît pas tout finir. Pour commencer, pasteur Enoch, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup. Ma première question pour vous est: est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncé dans la Bible? Ok, je rends grâce à Dieu une fois encore pour cette émission. Et je veux d'abord, avant de répondre à la question, saluer tous nos téléspectateurs et bénir le nom du Seigneur pour la télévision deuxième et tout son personnel, pour le travail d'information, d'éducation qu'ils abattent dans la nation du Togo. Ils sont dignes de nos félicitations. Merci. Et je voudrais vraiment encore dire que cette émission n'est pas une émission de division, mais c'est une émission d'union. Pour vivre ensemble, il faut se connaître mieux. Et c'est dans cet esprit que j'ai accepté d'être dans ce débat, et je souhaite que tous les téléspectateurs aussi fonctionnent avec nous dans ce même esprit. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc si je dois répondre à votre question, permettez-moi de vous dire ceci. Et dans mes études, quand j'ai essayé d'étudier un peu les deux livres des deux grandes religions que sont le christianisme et l'islam, j'ai pu découvrir que dans le Coran, le nom de Jésus-Christ est mentionné jusqu'à 35 fois, alors que celui de Mahomet qui a écrit ce livre n'est mentionné que 5 fois. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Et dans toutes les versions, à ma connaissance jusqu'à ce jour, sauf peut-être Bible version imam que je n'ai pas encore trouvé, il n'y a pas une seule mention du prophète Mahomet dans une Bible. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Merci. Merci. Le pasteur Napo Enoch, si c'est bon, on peut passer. Oui, c'est bon. Ok, il n'y a pas de problème. Imam Abdallah, le pasteur dit que lui, selon ses études et selon toutes les Bibles que lui il a à sa possession, sauf une Bible nouvelle que lui n'a jamais vue. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à propos de cette question? Est-ce que réellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncé dans la Bible? Donc si oui, on veut, mais ça a plus de lumière quoi. Ok. Bon, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabi abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tous les téléspectateurs après avoir rendu grâce à notre créateur de l'univers et de l'humanité. Et je demande son salut aussi sur tous les prophètes, en l'occurrence le sceau des prophètes qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais aller comme ça. Je remercie aussi tout le personnel de la TV2 et depuis le chef du haut jusqu'en bas, et aussi le pasteur Enoch. Je lui remercie beaucoup. Il nous avait tellement respecté en répondant à notre appel, que ça soit nous voulons comme ça, que ça aille comme ça. En réalité, dans le Coran, dans la Bible, le prophète Mohammed est mentionné dans le Coran, dans la Bible. Nommément même mentionné dans la Bible. Nommément, je dis bien nommément.
C'est-à-dire, on a cité le nom du prophète Mohammed dans la Bible. Ah bon? Et nous allons le découvrir. Oui, Oh, non, ne vous en faites pas. On est là, non? On a plusieurs émissions à faire. Donc, et comme mon confrère vient de le dire, en réalité, il vient de dire tout à l'heure qu'avec sa recherche dans le Coran, il a vu que Jésus est mentionné plus de 35 fois dans la Bible, dans le Coran et que le prophète Mohammed est mentionné 5 fois. En réalité, c'est vrai, le prophète Mohammed est mentionné, son nom est nommément cité dans le Coran 5 fois. Ça va. Et le nom de Jésus est mentionné en réalité 25 fois. Mais ça ne veut pas dire, c'est-à-dire quand, mon frère, dans la Bible, celui qu'on a mentionné, on a appelé le Fils de Dieu, plus que tout le monde, c'est Ézéchiel. Mais est-ce qu'il dépasse Moïse et Jésus? Non. Si dans la Bible, on a mentionné Jésus plus de 30 fois ou bien 25 fois, et que le prophète Mohammed lui 5 fois, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est est-ce que sa prophétie est véridique? C'est tout. Donc, ça, on va laisser ça et passer directement au vif sujet. Est-ce que réellement le prophète Mohammed, selon vous, vos études, que ce soit biblique ou des autres livres religieux, est-ce que vous avez eu à voir les traces du prophète Mohammed dans la Bible? Oui, dans la Bible, il y a plusieurs versets même dans la Bible qui parlent du prophète Mohammed. C'est que les traductions des Bibles, des différentes versions de la Bible, ils ont traduit le nom du prophète Mohammed. C'est ça qui fait que plusieurs chrétiens qui ne sont pas avertis ne savent pas que ce verset-là, c'est le nom du prophète Mohammed qui a été traduit. Mais je vais dans les versets. Dans la Bible, vous savez que Jésus et tous les prophètes israélites, ils parlaient hébreu. Jésus même, sa langue maternelle, c'est hébreu. Mais il parlait des fois aussi araméen. Ce sont des deux langues sémitiques à l'arabe. On écrit de droite à gauche. Maintenant, quand nous lisons, ceux qui ont traduit l'évangile de Jésus en grec, puis en français et en anglais et en allemand, c'est eux qui ont traduit le nom du prophète Mohammed en français, qui veut dire il est très charmant. Quand nous lisons dans Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Verset 16. Le prophète Mohammed a été nommément cité. Vous savez que Cantique des Cantiques, d'abord, c'est un livre de Salomon. Salomon même, Dieu a prophétisé l'arrivée du prophète Mohammed par Salomon. Dans Cantique des Cantiques, Cantique chapitre 5, verset 16, en hébreu. Je vais lire le verset là, en hébreu. Vous allez nous lire pour que nos téléspectateurs... Oui, en hébreu. On dit Hiko Mamitakim Wekulo Mohammadim Zedoude Waziraï Bayina Jérusalem. Ici, je vous ai dit que hébreu est une langue sémitique à l'arabe. On dit Mohammadim. En hébreu, c'est comme aussi en arabe, on dit im, en hébreu c'est pluriel. Mohammadim. Maintenant, quand les gens veulent traduire la Bible hébreu en grec puis en français, ils ont dit il est très charmant. Parce que Mohammed, le nom du prophète Mohammed, on appelle le prophète Mohammed, on l'appelle Ahmed. Oui. Donc Mohammed veut dire très charmant, veut dire digne de louange, c'est-à-dire celui qui est très loué. Et le sens là, ils ont traduit ça. Et c'est ça le problème. Ouais, c'est ça qui fait que nos frères n'arrivent pas à voir est-ce que le prophète Mohammed est là ou pas. Mais il est bien, il est là. Ok. Merci. Donc, merci Imam Abdallah. Selon l'imam Abdallah, Cantique des Cantiques 5, verset 16. Donc, dans la tradition, dans la Bible hébreu. Hébreu, oui. Ouais, donc, si on veut lire normalement en hébreu,
il y a le nom du Muhammad dans la Bible. Donc, c'est compte tenu des traditions maintenant, on voit que... En français, il traduit ça, il est très charmant. Ok, pasteur Enoch. Oui, mon donc, frère. voici ce que l'imam vient de dire, que normal, c'est-à-dire la Bible, c'est-à-dire, si on veut lire la Bible en hébreu, selon Cantique des Cantiques 16 et 5 verset 16, donc le nom du Muhammad est bien affiché. Qu'en dites-vous à propos de ça? Avec tout le respect que je lui dois et que je dois aux téléspectateurs, je suis déçu de la pauvreté des arguments de l'imam pour montrer que Mahomet est mentionné dans la Bible. C'est très pauvre comme argument. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je veux vous témoigner que Jésus est mentionné dans la Bible, même quand il dit que ce n'est pas 35 fois, mais c'est 25 fois, au moins c'est beaucoup. J'ai des versets que je peux vous lire. Et comment le Coran parle de Jésus, ça nous amène à prouver qu'il est là. Mais ce texte que l'imam vient de lire, nous allons le lire en français. Et puis je vais pouvoir parler à ceux qui ne parlent pas hébreu ni arabe. Il dit, son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Bon, ok, j'arrive mon frère. Vous savez, mis à part quelques sourates que je crois très inspirées, je trouve que le Coran c'est un mauvais plagiat de la Bible. Quand vous prenez la Bible, il y a une chronologie quand vous avez l'esprit ouvert. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous n'êtes pas étroit d'esprit. Vous êtes quelqu'un qui fonctionne avec l'esprit de Dieu qui a inspiré les prophètes pour écrire la Bible. Vous voyez une chronologie. Effectivement, le livre des Cantiques a été écrit par Salomon. Et dans ce livre, il décrit deux personnes, dont un homme et une femme. Et cet homme qu'il décrit là-bas, ce monsieur glorieux qu'il décrit là-bas, quand vous comprenez la chronologie qu'il y a dans la Bible, vous allez voir qu'il décrit le Seigneur Jésus-Christ et la fille qui le cherche, la fille qui est tombée amoureuse de lui est l'Église. Il décrit les deux. C'est pourquoi vous voyez dans notre... Donc, cela veut dire que ce passage-là, on a parlé réellement de deux personnes. On a prophétisé de deux personnes. Oui. Un homme et une femme. Bon. Vous comprenez? Pour nous qui avons fait ce que nous appelons l'exégèse biblique, l'Ancien Testament est la révélation cachée de Jésus-Christ et son œuvre, qui seront dévoilées maintenant dans le Nouveau Testament. Donc, Salomon en tant que prophète parle de Jésus, parle de sa relation avec son épouse. La Bible appelle l'Église l'épouse, la fiancée de Jésus. Ok. Est-ce que vous comprenez? Et dans ce texte, il n'est nullement question, que ce soit en hébreu ou en français ou en anglais ou en grec, quelle que soit la langue, il n'est nullement question du nom de Mohamed dans ce verset. Ok, une question à propos de ça. C'est-à-dire, selon votre développement tout de suite, vous avez dit, on parle d'un homme et une femme. Oui. Bon, est-ce que Jésus, c'est-à-dire la Bible, la première Bible a été écrite en quelle langue? La Bible a écrite en deux langues. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament en grec. Donc le Cantique des Cantiques est dans l'hébreu. C'est en hébreu. Ok. Donc l'imam, lui, il vient de lire la version en hébreu. Oui. Ou bien. Oui. Donc si je ne sais pas si vous avez aussi fait un peu la langue. Oui. Pour que au moins vous puissiez nous lire ce passage. Je n'ai pas fait l'hébreu. Je vais vous expliquer. Il prend très charmant pour dire Mohamed. Vous savez, les noms ont des significations. Immanquablement. Non, il a bien lu Mohammadine. Oui. Il a bien lu Mohammadine. Mohammadine ne veut pas dire Mohamed. Ou bien Jésus a
comme il a dit Ahmed, qu'on a cité là-bas, c'est l'interprétation du mot charmant en hébreu. Qui est Mohammadien. Oui, en hébreu. Ça ne peut pas dire que c'est Mohamed. C'est l'interprétation, c'est la manière hébreu d'écrire le mot charmant. Ce n'est pas Mohamed qu'on a écrit là-bas. Soyons on sérieux. a écrit Mohammed, mais c'est pas de lui. C'est pas de Mahomet qu'on a parlé. Okay. Le mot charmant en hébreu, c'est comme ça il s'écrit. Ok. Merci, pasteur. Mais Imam Abdallah. Ah ouais. Donc, le pasteur dit qu'on parle de 2 personnes. Oh oui. Donc, vous, selon vous, votre développement, comme vous avez vu, on a écrit le nom Mohammadine. Oui. Donc, il s'agit du prophète Muhammad. Mais le pasteur vient de nous dire qu'il ne s'agit pas de Muhammad, mais il s'agit de Jésus. Mais c'est l'interprétation de ce nom-là qui est très charmant. Bon, qu'en dites-vous à propos de ça? Merci beaucoup. Je remercie toujours mon confrère. On n'est pas là ici pour inciter quelqu'un. Donc, le temps que mon pasteur prend pour m'insulter, non, il faut rentrer. C'est bon. On n'insulte pas. Vous savez, même la bouche, la langue et les dents, ils sont à ça, mais... Non, on ne veut pas des informations gratuites. On veut des preuves. Oh, oui. Maintenant, vous voyez, le pasteur vient de dire qu'il n'a pas étudié l'hébreu. Ça va. Parce que vous l'avez dit, qui peut nous lire ça? C'est pourquoi il n'a pas étudié. Si vous n'avez pas étudié l'hébreu, moi je lis en hébreu, il faut aller chez un prêtre pour voir Cantique C, verset 15, verset 16, comment on l'a écrit en hébreu. Et le nom du prophète Mohammed est nommément ou pas. Comme tous les prophètes qui sont arrivés, parmi eux, qui on a appelé Mohammed? C'est le prophète Mohammed. Jésus a appelé Jésus, Jean-Baptiste a appelé Jean, Moïse a été appelé Moïse. Ça va. Donc maintenant, c'est la tradition maintenant que le pasteur lit. Il dit que moi, je manque de savoir. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit. L'argument, vos arguments sont très faibles. Vous êtes un pasteur, maîtrisez-vous. Arrivez-vous à encaisser. Nous sommes des bosses. Chers téléspectateurs, nous sommes des cachets spirituels. Arrivez à encaisser. Moi, j'encaisse. Mais vous n'arrivez pas à encaisser. C'est moi, j'encaisse. C'est mon cas. Il faut m'ajouter 4 minutes. Vous savez, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé 1 minute. Vous avez parlé plus de 9 minutes. Non. Quand la question, voilà, donc. Chers téléspectateurs, excusez-nous pour ce petit temps d'encombrement. Bon, Imam Abdallah, nous étions de votre côté, c'est-à-dire selon les développements du pasteur Enoch, il dit c'est bien nommé Mohammed, mais ça ne veut pas dire que c'est de Mohammed qu'on parle, mais il s'agit plutôt de Jésus qu'on est en train de prophétiser là-bas. C'est-à-dire la définition qu'on a fait là-bas, charmant, il est charmant, donc il ne s'agit pas de Mohammed, mais comme vous avez vu, on a écrit que c'est Mohammed, donc vous aussi vous avez fait directement allusion à Mohammed. Bon, maintenant, nous voulons que vous allez essayer de nous mettre encore plus de lumière pour nos téléspectateurs. Il n'y a pas de problème. C'est pas. Est-ce qu'en hébreu, Jésus est appelé Mohammed? C'est Yeshua. Le nom de Jésus en hébreu, c'est Yeshua Mashiach. Mais si c'est Mashiach en hébreu, Yeshua veut dire sauveur. Et Josué, c'est Yehoshua, l'éternel sauveur. Donc, prophète Mohammed en hébreu, c'est Mohammadin. Mais en arabe, Mohammed ou bien Ahmed. Ce sont des langues sémitiques qui s'écrivent de droite à gauche. Maintenant, laissons. Si le sens de Jésus veut dire très charmant, c'est de Jésus qu'on parle. Maintenant, revenons. Et vous savez que dans la Bible, Jésus et le prophète Mohammed, les deux sont issus de la descendance d'Abraham. Et Abraham est arabe, irakien. Selon la Bible, Abraham est de Chaldée. Chaldée, c'est Irak.
Abraham est d'un village qu'on appelle Our. Ça, c'est Genèse 11, verset 31. Donc, Abraham est arabe 100%. Sa femme Sarai aussi est arabe 100%. Et le premier fils d'Abraham, c'est Ismaël. Selon Genèse 16, 16. Au moment où Abraham était âgé de 86 ans, Ismaël a vu jour. Genèse 21, verset 5. Au moment où Abraham était âgé de 100 ans, Isaac a vu jour. Donc maintenant, Isaac, c'est de la postérité d'Isaac qui est né Jacob. Et Jacob a engendré Israël, les 12 princes. Et enfin, Jésus est sorti. Maintenant, Ismaël, qui est le premier fils d'Abraham, c'est lui qui a engendré quoi? Kedar, selon Genèse 25, verset 13. Kedar est le deuxième fils d'Ismaël. Et c'est de Kedar qu'on appelle Koresh en arabe que le prophète Mohammed est sorti parmi les 12 princes des enfants d'Ismaël aussi. Maintenant, c'est pourquoi nous lisons dans Ézéchiel 27, verset 25, la Bible nous dit, la Bible a prophétisé sur le prophète Mohammed. Il dit, l'Arabie et tous les princes de Kedar. Et dans Genèse 21 maintenant, verset 13, on a dit, oracle de l'Arabie. C'est-à-dire, on a fait une prophétie sur l'Arabie. Okay. Bon, quel prophète est sorti d'Ismaël qui aura une prophétie parmi les enfants d'Israël? Ok, merci Imam Abdallah. Pasteur Enoch, on dirait l'imam vient de citer certains versets aussi de la Bible qui font allusion aussi aux Arabes et ces consorts. Je ne sais pas si vous avez aussi quelque chose à lui reprocher. Vous savez, Imam a dit je l'ai insulté, je ne l'ai pas insulté. Quand je parle de la pauvreté des arguments, je n'ai pas insulté. Vous savez, quand vous voulez défendre une thèse, il faut être riche en arguments. Est-ce que vous comprenez? Abraham est le père des Ismaélites, des Arabes et des Juifs chrétiens. On n'en disconvient pas. Est-ce que vous comprenez? Sur ce plan, on n'en disconvient pas. Nous sommes en principe fils d'un même père. Oui, ça, mais ce n'est pas pour cela que là où la vérité n'est pas, on efforce de la créer. Comprenez? Tout ce qu'il a cité comme verset tout à l'heure, ça ne va pas dans le sens où il veut montrer dans la Bible que la Bible parle de Mahomet. La preuve, je vais vous donner un exemple. Yoshua Jésus n'est pas le premier appelé Yoshua dans la Bible. Il y a Yoshua qui a conduit le peuple d'Israël pour entrer à Canaan sur la terre promise. Mais il n'est pas dit Jésus. On ne dit pas qu'il est Jésus. Dans la Bible même, il y a d'autres personnes qu'on appelle Jésus. On a écrit. Mais ils ne sont pas le Jésus qui est notre Seigneur aujourd'hui. Supposons Bar Jésus. Il y a, par exemple. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les noms qu'on donne aux gens, ce n'est pas Mahomet, le prophète des musulmans, qui a eu le premier à porter ce nom. Est-ce que vous comprenez? Non. Dites-moi le contraire. Que depuis avant la naissance de Mahomet, il n'y a pas ce nom-là qu'on donne aux gens parmi les Arabes. Non, je crois. Ça, nous, on n'a pas ce ça, je crois. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est bon. Mais ce que j'aurais voulu ce soir que l'imam fasse, lui qui connaît bien la Bible, comme moi aujourd'hui, si quelqu'un me demande que est-ce que le Coran parle de Jésus, je vais citer plein. Ce que j'aurais voulu, ce n'est pas quelques versets interprétés à son goût de l'Ancien Testament d'une manière sporadique. Il ne me montre rien dans le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus, la réalité des ombres qui sont dans l'Ancien Testament. Il ne nous montre rien. Soyons sincères. On va en venir là-bas. Comme c'est la première question qu'on est en train de traiter, on va en venir sur ça. Il ne nous montre rien. Les gens sont là. Ils veulent que nous puissions les instruire. Ils veulent que nous puissions les éduquer. Donc il faut plus d'arguments, plus de sérieux dans l'argumentation que ça. Est-ce que vous comprenez? Merci, pasteur Enoch. Imam Abdallah, bon, c'est ce que le pasteur, selon les explications du pasteur, j'ai compris aussi quelque chose. C'est-à-dire, on peut prophétiser de quelqu'un sans avoir mentionné son nom.
Ou bien, comment il a dit que Mohammedine là, ce n'est pas le Mohammed, mais il s'agit de Jésus. Mais on n'a pas écrit le nom de Jésus là-bas. Donc, est-ce que dans la Bible, c'est-à-dire il y a une prophétie concernant le prophète Mohammed? Merci. Avant de répondre comme ça, en réalité, il a dit que certains ont porté le nom de Jésus dans la Bible avant Jésus. C'est vrai. Comme Bar Jésus. Bar Jésus, c'est un magicien. Magicien, ouais. Mais on a ajouté Bar. On n'a pas dit Jésus. Messie. Là, on sait que ce n'est pas de Jésus. Quand vous lisez Luc, mon frère, encaissez là, mon frère. Non, je n'encaisse pas. Je vous aide. Vous n'avez pas le niveau de faire le débat. Je vous dis la vérité parce que vous n'encaissez pas. Allons-y pour juste gagner du temps. Voilà. Mon frère, je crois que vous êtes pasteur, vous êtes plein d'Esprit Saint. Bien entendu. Donc, encaissez, non? Moi, musulman qui n'est pas d'Esprit Saint, j'encaisse. Pourquoi vous qui avez l'Esprit Saint, vous n'encaissez pas? Merci. On n'a qu'à avancer. On n'a qu'à avancer. Vous me coupez. Avancez. Mais je dis, dans la Bible, il y a un volet même qu'on a appelé Jésus dans la Bible. Mais on n'a pas dit Jésus le Messie. On n'a pas dit fils de Marie. Mais dans la Bible, vous n'allez jamais trouver un nom qu'on a donné à un autre qu'on a appelé Mohammedine en hébreu à part prophète Mohammed. Même les Arabes, même parmi les enfants des Arabes, selon les histoires islamiques contemporaines, vous n'allez jamais trouver un enfant qui a porté le nom de Mohammed bien Ahmed avant prophète Mohammed. Il n'y en a pas. Si quelqu'un trouve ça, il vient sur cette télé ici, la prochaine fois il vient, il prend 100 000. Il nous montre ça. Moi je vais lui donner. Prophète Mohammed, c'est comme Jean-Baptiste. Il est le premier à porter ce nom Jean-Baptiste là. Selon le Coran. Et dans la Bible aussi. C'est le cas de baptiser Jésus. Moïse même est le premier à porter son nom Moïse. Donc, revenons. Il y a des versets, il y a tout un conteneur de versets, des prophéties dans la Bible qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament. Mais Jésus n'a jamais été cité nommément. Mais les chrétiens disent que ces prophéties-là parlent de Jésus. Donc il n'est pas forcément de voir le nom nommément cité avant de croire que cet homme est prophète. On peut citer le nom, ou bien on ne peut pas le citer, mais quand la personne va, on voit les caractéristiques. C'est là même je veux qu'on va en venir. Maintenant, les caractéristiques du prophète Mohammed dans la Bible. Jésus même a parlé, a prophétisé sur le prophète Mohammed. Jean-Baptiste a prophétisé la venue du prophète Mohammed. Prophète Ézéchiel, prophète Esaïe, Moïse. Dieu même a prophétisé sur le prophète Mohammed dans la Bible. Quand nous regardons dans Deutéronome 18, verset 18, prophète Mohammed, ça dit, Dieu a dit à Moïse, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Regardez, je leur susciterai au milieu de leurs frères. Qui sont les frères des Arabes et des Israélites? Ce sont pas les Arabes? Ismaël, Isaac. Si c'est de Jésus que Dieu parlait, Dieu allait dire, je leur susciterai du milieu de vous un prophète comme toi. Il dit, au milieu de leurs frères. Qui sont les frères selon la Bible? Qui sont les frères des Israélites selon la Bible? Ce sont les Ismaélites. Merci, mais Imam Abdallah. Pasteur Enoch, on va rapidement passer à Deutéronome 18 que Imam vient de donner. Vous auriez donné du temps, Imam, de lire un verset quand il le cite dans la Bible. Parce que moi, si je parle du Coran, je vais citer. Ouais, je voulais qu'il cite pour que je sache si... vous pouvez nous lire Deutéronome si sa Bible... 18. Il n'a qu'à lire. Tout verset qu'il va citer, il n'a qu'à lire. Je lis, non? Moi, j'ai mémorisé. Ok, c'est bon. Il faut lire. La fois passée, vous avez donné les versets coraniques ici. Quand j'ai mémorisé, j'ai récité, non? Ah, nous, on est des soldats. C'est pas la guerre arrive, on va à la formation. C'est bon. Mais la Deutéronome 18. On dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui demandais. Au milieu de leurs frères, Dieu parlait à qui? À Moïse. Okay. Moïse fait partie de qui? Ce sont les Israélites. Merci, Imam Abdallah. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce soir, Imam, il offense ma personne en tant que juriste. Parce que, en tant que juriste,
Vraiment, je suis déçu de son argumentation. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vais vous expliquer ce qu'il vient de lire là. Il n'y a pas de problème. Quand Dieu dit, c'est repris dans Actes chapitre 3, le texte qu'il a lu là. Quand Dieu dit à Moïse, je vais susciter parmi vous un prophète qui sera comme toi. Et je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Il va annoncer à tes frères. Dans Actes chapitre 3, la Bible ajoute en disant, Moïse a dit que quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du peuple de Dieu. Qu'est-ce que Moïse a fait? Quand Dieu parle, il faut savoir qu'est-ce que Moïse... L'œuvre de Jésus n'est pas en l'air comme ça. C'est appuyé sur des réalités de l'Ancien Testament qui se sont manifestées dans le Nouveau. Qu'est-ce que Moïse a fait? Voilà le peuple de Dieu, l'unique peuple Israël que Dieu avait choisi, est allé en captivité en Égypte. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés sous l'oppression de Pharaon et des Égyptiens et ils souffraient. Ils ont crié à Dieu et Dieu a envoyé Moïse pour aller les sortir de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cette mission-là, ou bien ce Moïse et plus sa mission, est une image de ce que Dieu va faire pour l'humanité à travers Jésus-Christ, son Fils. L'humanité tout entière est tombée dans l'esclavage à travers le péché. Satan a dominé sur les hommes, les a pris en otage. Et de la même manière que Dieu a envoyé Moïse pour aller sortir Israël, son peuple charnel, de l'esclavage et de la servitude de Pharaon, Dieu choisit Jésus à l'instar de Moïse pour aller sauver les hommes de la servitude, de la captivité du diable à travers le péché. Donc les deux ont la même mission, mais la mission de Moïse est charnelle, mais la mission de Jésus-Christ est spirituelle. Donc c'est pour cela que Dieu annonçait l'œuvre de Jésus à Moïse d'avance. Oui. Que Dieu va vous susciter parmi vous les Juifs. Dans Deutéronome 18. Oui, oui. Non, dans Deutéronome 18, il est écrit, oui. Excusez-moi, il est écrit, je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Oui. Quel frère? C'est de ça l'imam. Voilà. Et je dis, du milieu de leurs frères. Les frères de qui? C'est-à-dire, Dieu parlait à Moïse, il n'a qu'à dire au peuple. Dieu parlait aux Juifs, c'est-à-dire à Moïse de dire aux Juifs. Oui. Qui va susciter un prophète du milieu de leurs frères. Juifs. Non, leurs frères. Oui. Est-ce que vous comprenez? Il parlait aux Juifs. Comprenez la logique de la Bible. Il y a une logique. Est-ce que vous comprenez? Moïse, vous comprenez? Moïse est juif. Oui. Moïse n'est pas arabe. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc moi je vous explique. C'est pourquoi j'ai dit dans cette émission, soit nous voulons comprendre l'autre, soit nous voulons le combattre. Et je peux vous assurer que sur ce plan, le christianisme est équipé sur tous les plans pour résister à toute attaque de l'ennemi. Donc, Dieu explique, Dieu annonce à Moïse l'œuvre de Jésus-Christ qui sera semblable à la sienne. Que de la même manière que tu es en train de sortir le peuple de Dieu physique qui était Israël seul de la captivité, de la souffrance dans laquelle il est, un jour un autre prophète comme toi. C'est là où je vous ai dit qu'il y a Jésus-Christ l'incarné que la Bible même qualifie de prophète et de serviteur. Dieu va vous susciter d'entre vous quelqu'un qui sera votre frère, qui va venir aussi sortir l'humanité tout entière de la servitude du diable, du péché et du mal. Ok, merci, pasteur. Il ne s'agit nullement pas de Mamoui. Ok. Imam Abdallah, oui. C'est l'explication que le pasteur vient de donner, qu'il ne s'agit pas de Mohammed, mais c'est plutôt Jésus, que Deutéronome 18 est en train de... Donc si vous êtes de même avis, on peut avancer encore... à autre chose. Non, le verset même est clair. La Bible même n'est pas du même avis avec le pasteur. Si la Bible était est du même avis avec le pasteur, la Bible allait dire, Dieu allait dire à Moïse, Dieu parlait à Moïse, oui. Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Dieu s'adressait à Moïse. Et Moïse est israélite. Et dit, je vais susciter du milieu de leurs frères. Des frères de qui?
des Israélites. Qui sont les frères des Israélites? Selon Deutéronome 18. Ce sont les Arabes, ce sont les Ismaël. Ça c'est un. Maintenant, Jésus même, bien avant Jésus même, Jean-Baptiste, dans Jean 1, de verset 20 à 21, les Lévites. Non, il n'y a pas de... Moi, il peut lire. Car il faut aussi... Non, il n'y a pas de problème. Si on prend tout ce temps à éclaircir nos téléspectateurs, ça serait bien que... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Regardez. Dans Jean 1, verset 19 en allant, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Les Juifs ont envoyé des gens pour demander à Jean-Baptiste. Oui. Toi Jean-Baptiste, qui es-tu? Il déclara, Jean-Baptiste dit, et ne le niait point. Il déclare qu'il n'était pas le Christ. Oui. Ça veut dire que les Juifs attendaient qui? Attendaient Christ, Jésus. Mais là il dit, et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Pronom défini. Il connaissait un prophète qui devait venir après Christ aussi. Es-tu le? S'ils avaient dit, es-tu un prophète? Jean-Baptiste avait dit, oui, je suis un prophète. Es-tu le prophète? Le prophète qui va venir après Christ là. Qui est ce prophète? Qui est le prophète qui est venu après Jésus? C'est le prophète Mohammed. Selon l'alliance que Dieu a conclue dans Genèse 17, verset 7 à 9, il fera une alliance avec Abraham et tous les descendants d'Abraham. Une alliance perpétuelle, continuelle, à l'infini. Il sera leur Dieu. Et Ismaël en fait partie de cette alliance parce qu'il fait partie des descendants d'Abraham selon la Bible. Je continue, mais je m'arrête. Non, vous avez cité 19 à 23. Maintenant il dit, et Jean-Baptiste dit, il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il lui répondit, non, je ne suis pas le prophète. Et ça, Jean-Baptiste n'est pas un prophète. Il est un, mais on dit le. Il dit, je ne le suis pas. Ce prophète-là, je ne le suis pas. Si les Juifs attendaient quoi? 3 prophètes. Okay. Élie, Christ, prophète Mohammed. Maintenant, Élie, Jésus m'a dit que Jean-Baptiste, c'est Élie là qu'ils attendaient là. Jésus m'a expliqué. Dans Matthieu. Maintenant, Jean-Baptiste il dit que c'est lui qui est Élie. Maintenant, Christ est venu. Maintenant, le prophète, il est où? Ok. Monsieur Enoch. Monsieur l'animateur. Pasteur Enoch. Je vais d'abord me plaindre parce que vous donnez trop du temps à Imam. C'est plutôt Imam même qui n'a pas fait. Non. Je suis désolé. Normalement, il y a les minutes d'Imam même qui restent encore. Il faut plus répéter. Il faut faire que je vous donne 5 minutes. Ok. Écoutez ici. Voilà. Okay. Imam a l'interprétation personnelle de sa Bible. Nous les chrétiens, nous ne faisons pas comme ça. Oui, ouais. Il y a une chose aussi, qu'on doit faire savoir aux téléspectateurs. C'est-à-dire, nous sommes là ici pour donner de la lumière à nos téléspectateurs. Donc, si Imam, vous aussi votre savoir que vous avez, vous allez dire ça aux téléspectateurs. Et Pasteur Enoch, si vous aussi le savoir aussi que vous allez, ou l'enseignement aussi que vous allez faire, vous allez donner comme ça aux téléspectateurs de décider. C'est ce que j'ai dit. Donc Matthieu, Imam vient de citer Jean 1, verset 19 à... C'est pourquoi j'ai dit, voilà. Imam a une interprétation personnelle de la Bible telle qu'il la connaît. Oui. Et c'est malheureusement décevant qu'un imam, au lieu d'avoir du Coran, vous me prouvez par le Coran que Jésus-Christ n'est pas ce qu'il est censé être. Tiens la Bible et pense le faire. C'est nuisible. On va venir sur la quand il parle de Jean-Baptiste, oui. Il dit le prophète. Jésus était à la fois le prophète avant d'être le Messie. À part Jésus, il n'y en a pas de tous les autres prophètes qui ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. N'étaient que des prophètes. C'est pourquoi quand on a dit le prophète, il savait que Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Il savait aussi qu'on parle de Jésus. C'est pourquoi il a dit je ne le suis pas. Parce que c'est Jésus le prophète. Donc,
il fait interprétation biblique version imam, pas version chrétienne. Et il a le droit, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, quand vous n'avez pas mangé un fruit et vous voulez parler de son goût, vous allez mentir, vous allez commettre des erreurs. Nous, on ne parle pas de ce qu'on n'a pas consommé, on parle de ce qu'on a consommé. Donc, imam, je vous en prie, nulle part dans la Bible, il n'y a pas le nom de Mahomet, que ce soit en hébreu, en araméen ou en grec, il n'y a aucune trace de Mahomet dans notre Bible. Bon, maintenant, concernant le nom, on a déjà passé. Maintenant, il dit, c'est-à-dire les prophéties. On peut prophétiser de quelqu'un sans avoir mentionné son nom. Oui. C'est ce qu'il avait dit. Oui. Donc, et il a donné l'exemple de Deutéronome 18 et Jean 1, 19. Oui, c'est ce que je lui ai expliqué. Voilà. Cette mention qu'il a faite là, c'est de Jésus. Et si vous voyez, c'est pourquoi je dis, nous-mêmes, avec notre Bible, on n'interprète pas la Bible en prenant les versets un à un comme il fait. Sinon tu vas tromper les gens, tu vas faire des choses que Dieu n'a pas demandé aux gens de faire dans cette Bible là. C'est pourquoi dans le christianisme il y a aussi des faux, il y a des gens qui font faire des pratiques que Dieu n'a jamais dit et ils prennent un seul verset pour soutenir ça. Mais la Bible ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi la Bible, quand vous la prenez, elle suit une chronologie. Est-ce que vous comprenez? Demain par exemple, c'est Pâques que le christianisme célèbre. C'est pas que nous célébrons, Abraham l'a célébré avant nous. Et c'est pour cela Jésus-Christ dans Jean a dit aux gens que Abraham a vu mon jour et il a été réjoui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous ne sommes pas... on va laisser ce cas-là. Voilà. Oui. Donc, je vois que je vais donner la parole à Imam. Imam Abdallah. Oui. Donc, si vous avez quelque chose aussi, soit on peut évoluer en avant. Il n'y a pas de problème. Non, il a dit quelque chose que... Il n'y a pas de problème. Il faut bien seulement... Non, il n'y a pas de problème. Il faut plus... Moi, je vous donne 5 minutes, 5 minutes. Il faut plus retarder. Ou bien ça, on laisse le caméraman... Non, moi, je vous donne 5 minutes, 5 minutes. Peut-être... Moi-même, je suis. Oui. J'arrive. Et vous savez, Pasteur a dit quelque chose maintenant. Ça dit, lui-même, il a dit tout à l'heure que... Ça dit, si je prends des versets comme ça, c'est lui qui le fait. Vous qui êtes le docteur, il faut nous donner les versets qui contiennent ce que je dis. Moi, je donne les versets qui sont dans la Bible. Bon, vous savez que si c'est de même Christ que les gens demandaient, Jean, il n'allait plus demander. Quand il avait demandé aux gens, es-tu le Christ? Il dit non. Si c'est du même Christ qui veut le demander, il n'allait plus lui demander, es-tu le prophète? Il vient de dire que le Christ est lui encore le prophète. Jean-Baptiste est le prophète. Moïse est le prophète. Mais pourquoi quand on a demandé à Jean-Baptiste, es-tu Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Mais il est le prophète. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui devait arriver. Si c'est de même Jésus, il n'allait plus répéter la question. Tu dis, es-tu nous Latif? Je dis non. Es-tu Latif? Comment? Je suis fou. Maintenant, revenons. Monsieur le pasteur dit quelque chose tout à l'heure. Je vais vous faire savoir que Jésus ne connaît pas le christianisme. Ça, c'est un autre débat. Il vient de le dire. C'est pourquoi il revient. Il est sorti du terme. On laisse ça. Ok, merci beaucoup. Le nom même, Jésus ne connaît pas ça. C'est après que le nom Christ a vu jour. Il n'y a pas de cas, on va organiser un débat pour ça. Merci. Maintenant, revenons. Quand nous lisons dans Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Oui. Dieu a prophétisé la venue même. La venue du prophète Mohammed. Vous pouvez nous lire le passage. Genèse 49. Téléspectateur vérifié. Genèse 49. Verset 10. Verset 10. Verset 10, oui. Il dit... il arrive, hein. Parce que comme moi j'ai mémorisé, bon, comme il n'y a pas le temps... Je peux vous lire pour gagner le temps. Non, je vais lire. Okay. Genèse 49, verset 10, oui. Dit... Le spectre, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Pasteur n'a qu'à nous expliquer le verset là. Ici, il arrive. Le sceptre ne s'éloignait pas de Juda. C'est-à-dire que toute la prophétie de Dieu que Dieu avait promis comme alliance aux enfants d'Israël ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que vienne un autre messager. Ni le bâton souverain,
les Israélites seront les chefs des peuples des nations. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ce verset-là clôt ce débat. Qui est le Shiloh en hébreu? C'est pourquoi quand vous êtes pasteur, il faut connaître l'hébreu. Parce que c'est comme nous les musulmans. Quand il faut connaître le Coran, il faut connaître l'arabe. Shiloh est une altération de deux mots en hébreu. Shiloh veut dire encore shalom, qui veut dire paix. Et Shiloh veut dire encore shaloha, qui veut dire le messager. Les pères sont à la maison, ils me suivent. Si j'ai menti, ils n'ont qu'à appeler. Donc, on dit, c'est-à-dire, la prophétie destinée aux enfants d'Israël ne s'arrêtera point jusqu'à ce qu'il vienne le messager qui va apporter la religion de la paix. Et que les peuples vont lui obéir. Bon, si c'est de Jésus que cette prophétie-là parlait, on n'avait pas dit que ce ne s'arrêtera pas de Judas. Ok, merci Imam Abdallah, votre temps vient de s'écouler. Pasteur Enoch, l'imam vient de donner Genèse 49, 10, Oui. que le spectre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Ok, donc qui est ce Shiloh? Écoutez-moi bien. Dans notre première émission, je vous ai dit que pour comprendre le christianisme, le mystère de Dieu dans le christianisme, il faut être enrichi d'une pleine intelligence. La Bible, c'est pas pour les intelligences simplettes. C'est pour les gens qui ont une intelligence aiguisée sur le plan, c'est-à-dire séculier et spirituel. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce qui est dit là-bas, je vais vous expliquer. La prophétie qui est faite là-bas, c'est celle de Jacob à ses 12 fils. Et parmi les 12 fils de Jacob, il y avait l'un d'entre eux qui s'appelle Judas. Et c'est lui qui en Israël a créé la tribu de Judas. Vous comprenez? Et le sceptre signifie l'autorité, la royauté. Est-ce que vous comprenez? Et dans la prophétie de Jacob à Judas, il lui dit, toi Judas, le sceptre va pas s'éloigner de ta tribu. C'est pourquoi quand vous étudiez la Bible, je vous ai dit que la Bible, c'est pas un ensemble de livres isolés, comme dans le Coran. La Bible a une chronologie. Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas, parce que Jésus, sur le plan charnel, comme David, vient de cette tribu-là, la tribu de Judas. C'est pourquoi la Bible, dans le Nouveau Testament, l'appelle le lion de la tribu de Judas. C'est de Jésus que Jacob est en train de parler. Le Jésus Seigneur qui va venir, il est le messager de la paix. Pourquoi? Vous savez, ce qui a séparé, créé l'inimitié entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Et il est venu, la Bible dit, il est venu pour faire la paix entre les hommes et Dieu en enlevant leur péché. C'est pourquoi il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand vous lisez 2 Corinthiens 5, le verset 19, la Bible dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc c'est en Jésus-Christ que Dieu a pu se réconcilier, faire la paix entre lui et les hommes. Et ce Jésus-Christ, il vient charnellement parlant de la tribu de Judas. Et aujourd'hui, c'est lui qui règne en Seigneur et tous les peuples l'adorent. Regardez ce que le Coran dit de Jésus dans la sourate 3, le verset 50. Il dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de la poussière, pour il lui dit, sois, et il fut. Dans la Bible, Jésus est appelé le deuxième Adam. Vous savez, dans le mystère du salut de Dieu, aucun prophète n'a un rôle à jouer pour notre salut. Même pas même Marie qui a mis au monde Jésus. Seul Jésus vient pour payer la dette du premier Adam. Adam 1 nous a, par sa désobéissance, mis dans la servitude. Satan nous a dominés. Jésus est venu comme un autre Adam. La Bible l'appelle Adam 2, pour payer, pour nous délivrer des mains de Satan. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Quand je vais plus loin, dans la sourate 4. Tout bien, j'ai le temps. Sourate 4, excusez-moi. Je vais...
Pardon. Non. Non, Ok. Donc, il dit, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et si ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Je répète, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera vers lui. Sourate 4, verset 172. Donc Jésus aujourd'hui, c'est lui qui tient le sceptre, il tient l'autorité, il tient la royauté. Il nous a apporté la paix entre les hommes et Dieu, en venant enlever le mur de la séparation qui était le péché, qui a éloigné, qui nous a séparés de Dieu. C'est de Jésus-Christ, Jacob parlait dans ce verset. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Enoch. Chers téléspectateurs, vraiment, compte tenu du temps, nous allons devoir remettre la deuxième partie de notre débat le mois prochain. Mais on va donner quelques mots de conclusion pour le mois prochain, c'est le troisième samedi. Deux samedis après de ce mois. Oui. Ok. C'est pas le mois prochain. Ah, ok. Le deuxième samedi de ce mois. Ok, excusez-moi. Donc, Imam Abdallah, compte tenu du temps, on va prendre quelques minutes pour un mot de conclusion. Et lors de notre débat prochain, on va bien développer les choses. Il n'y a pas de Merci. problème. Je remercie tous les téléspectateurs. Ce que j'aurais à ajouter un peu, c'est que nous sommes là ici, nous les musulmans, notre vision, c'est d'être rapprochés des autres qui ne sont pas des musulmans pour leur faire comprendre, c'est-à-dire la prophétie de Dieu qu'il avait donné à tous ses envoyés de Dieu. C'est nous notre objectif. Et secondo, nous voulons aussi que nos téléspectateurs, quand on donne les versets, ils n'ont qu'à les noter, les références, et après ils n'ont qu'à les lire et rechercher. Pour ce thème-là, les versets que je viens de donner montrent immédiatement que il n'est pas forcé de voir le nom d'un prophète que Dieu a prophétisé dans le futur pour croire à ce prophète si les caractéristiques de sa prophétie est là. Okay. C'est tout. Ok. Merci Imam Abdallah. Donc, des fois, une prophétie, il faut voir les caractéristiques de ce prophète pour comparer, voir à la prophétie. C'est ça même qui est nécessaire. Si ça le convient, oui, bien, oui. Ça ne parle pas oui, de oui, oui. Ok. Pasteur Enoch, juste quelques minutes pour clôturer. Voilà. Je voudrais clôturer en lisant ce verset coranique. Oui. Dans la sourate 3, je vais lire le verset 55. Il dit, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi ce que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Qu'est-ce que je vais dire à tout chrétien qui est en train de m'écouter et même à tout musulman? C'est que même le Coran ajouté à la Bible montre que Jésus-Christ est le choix de Dieu. Et demain nous allons les célébrer, c'est Pâques, c'est sa résurrection qui assoit notre victoire sur le diable, le péché et les œuvres de la chair et nous ouvre la porte du royaume de Dieu parce qu'il a rétabli la paix entre nous les hommes et Dieu. Je souhaite une joyeuse et heureuse célébration de Pâques à tous les chrétiens qui me suivent. Et je veux inviter mes frères musulmans, imams et toute son équipe qui sont là demain à se joindre à nous à cette fête pour que, en tant que les frères de même père, nous soyons contents. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Enoch. Vraiment, c'est un grand plaisir. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin
Ok, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vraiment, nous vous remercions de nous avoir écouté cette soirée-là encore. Donc, le prochain chose, c'est le deuxième, c'est samedi. Le deuxième samedi du mois de mai. Ok. Donc, le prochain débat, ça serait le deuxième samedi de ce même mois. Donc, du mois de mai. Ok. Ok, il n'y a pas de problème, excusez-moi. Donc, nous remercions tous les personnels de la TV2, sans oublier le directeur général. Et nous remercions également tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour le bon déroulement de cette émission. Et nous remercions également tous ceux qui sont dans Sonas groupe numéro 1, numéro 3 et Zogbeji Sonas groupe numéro 3. Donc, que Dieu vous bénisse et vraiment... si vous avez besoin aussi des disques de nos débats aussi, vous pouvez venir aussi à la direction de la TV2. Tout est disponible ici à partir de la semaine prochaine. Donc si quelqu'un veut les CD de nos différents sortes de débats, qu'ils viennent et s'en procurer. Donc et une deuxième chose aussi, si quelqu'un aussi veut contacter nos deux invités, voici le numéro de l'imam Abdallah. Le 93 70 37 11 93 70 37 11. Si vous composez ce numéro là, vous allez tomber sur Imam Abdallah. Et toute personne qui veut contacter le pasteur Enoch, qu'il compose le 90 07 06 15 90 07 06 15. Vous allez tomber directement sur le pasteur Enoch, président de l'Église internationale des disciples du Christ. Merci beaucoup. Bon, on a déjà clôturé comme ça. Donc, vous pouvez déjà, pasteur Imam Abdallah. Il n'y a pas de problème. Après catch. C'est ça. On dit la bouche.